Et bienvenue à Marseille. Finalement, vous, la fin du championnat, ça a été très bénéfique pour vous, puisque grâce à ça, vous restez sur le podium. C'est formidable, votre histoire. Bien, et ben voilà, le premier chesed, c'est de voir toujours les bonnes choses. Et moi, quand vous m'avez proposé ce thème du chesed, je trouvais que c'était très bien parce que, et même très important parce que c'est le cœur de ce qu'est le judaïsme. En fait, c'est l'un des triptyques des patriarches. On explique que Dieu a donné Titen Emet le Yaakov, il a donné la vérité à Jacob, mais la vérité s'appuie sur le chesed de Abraham et sur la gvoura, la force de Isaac. Donc il y a la bonté infinie d'Abraham, le chesed, qui est nécessairement accompagné par la force, la rigueur incarnée par Isaac, et la jonction des deux, ou plutôt la conjugaison des deux, amène Emet, la vérité de Jacob. C'est en fait comme s'il y avait une tension éthique entre la bonté infinie et la rigueur. C'est le principe même de l'élaboration de cette dualité, de la façon que Dieu a de rentrer dans le monde, Midatadin ou Midatarachamim, la mesure de justice, la rigueur encore une fois, ou la miséricorde, qui est un autre nom du chesed. Vous allez voir que pour moi, le chesed, c'est aussi une façon de savoir prier. Le chesed est systématiquement rattaché à Abraham. Et Abraham a ceci de particulier qu'il a changé son nom. Et donc il faut comprendre pourquoi un homme qui est la bonté incarnée doit changer son nom, comme s'il changeait sa vocation. De Abraham, un père élevé, il est devenu à Av Amon, un père pour tous. Et vous allez vous dire pourquoi il parle du nom, alors que voilà, c'est bien. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a un animal qui, dans le livre dans la paracha de Shemini, et donc se trouve être un animal avec un nom formidable qui s'appelle la chassida, qui est la cigogne. Et la chassida, qui veut dire, c'est le féminin de chassid, donc c'est la dévote, ou disons celle qui porte une bonté infinie. La cigogne n'est pas cachère. Et on peut se poser la question de savoir pourquoi l'animal qui s'appelle la dévote, disons la bonté incarnée, n'est pas cachère. Appelons-la comme on veut. Mais si déjà on l'appelle chassida, alors il y a un problème à ce qu'elle ne soit pas cachère. Et les commentaires que j'ai vus, que je trouve magnifiques, nous dit, elle s'appelle la chassida parce qu'elle a une bonté infinie, mais cette bonté, puisqu'elle ne se manifeste que pour les siens et pas pour les autres, alors elle ne peut pas être cachère. C'est comme si on nous disait que le chesed, s'il n'est exercé, la bonté, si elle n'est exercée que envers nos proches ou celles et ceux dont on a intérêt à s'occuper, soit par obligation, par envie, par désir, eh bien, ce n'est pas une bonté infinie. Ce n'est pas le chesed qui est une autre mesure, une autre mida que la simple bonté. La bonté, c'est une façon de dire je manifeste la bonté à quelqu'un, mais la bonté, on peut l'avoir à géométrie variable. Je peux être gentil avec les uns et une horreur avec d'autres. Je peux être très gentil avec les miens, mais indifférent, ce qui est peut-être encore pire que méchant, envers les autres. Mais lorsqu'on a la notion de chesed, on aborde l'universalité de la bonté. Et Abraham a changé son nom, Dieu lui change son nom, quand il veut en faire un modèle pour l'ensemble de la génération, à savoir la bonté infinie pour tous. Il est Av Amon, il a un père, c'est-à-dire qu'il a cette bonté, cette responsabilité pour tous. Un instant, je vais faire le silence à côté. Voilà, pardon. Il faut faire la police. Et donc, cette notion de chesed, elle est par nature universelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir quelqu'un qui est bon avec l'un et pas bon avec les autres. Ou alors, il est gentil, mais il n'est pas dans le domaine du chesed. Et nous, ce qu'on nous demande, c'est de manifester ce chesed, c'est-à-dire cette universalité. Vous allez me dire, mais est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Parce que dans le Lévitique, chapitre 19, le fameux chapitre 19, verset 18, on a, quel est le titre du cours? Je vais vous dire, la mida du chesed. Voilà, il suffit de demander.
Voilà, c'est répondu, le chesed. Et je ne l'ai pas choisi, mais je trouvais que c'était un très beau sujet. Dans le Lévitique, chapitre 19, au verset 18, il y a le fameux verset « Ve'afta l'eracha kamocha » tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il y a un grand débat, est-ce que c'est comme soi-même, c'est la limite du soi-même, ou ce qui veut dire que ça impose de s'aimer un peu soi-même, ce qui veut dire qu'on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même, ce qui est très profond au niveau psychanalytique, c'est-à-dire que souvent, comme on n'arrive pas à s'aimer soi-même, on va aimer les autres, mais il manque toujours le fait de s'aimer soi-même, ou alors il n'y a plus de limite, ou alors une version qu'on retrouve postérieurement, mais qui n'est pas la nôtre en réalité, qui voudrait dire que tu aimeras ton prochain, tu as le droit de t'aimer puisque tu aimes ton prochain. C'est pas du tout ça, c'est l'inverse. Et regardez comment Hillel Azaken, Hillel l'Ancien, va interpréter ce verset en disant ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Or, cette idée-là, elle est essentielle, c'est respecte la liberté des autres. Parce que regardez, que si on le met en positif et non pas en négatif, ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Si on le met en positif, à savoir, fais aux autres ce que tu veux qu'on te fasse, autrement dit, impose aux autres ce que tu aimes toi, c'est faire de ce que j'aime la norme. Et donc, c'est vouloir l'imposer aux autres, et ça s'appelle en français du fascisme. C'est-à-dire imposer ses choix aux autres et ne pas leur laisser la liberté. Or, ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Ce qui est la mesure même du chesed, c'est le respect. Et donc, qu'est-ce que le chesed? C'est le respect. Le respect de chacun et de la dignité. Et l'Agmara, dans un traité célèbre, nous raconte que Rabbi Akiba s'occupait d'une caisse de tzedaka. Et il avait quelqu'un d'immensément riche qui est tombé très pauvre, brusquement. Et cette personne riche avait un carrosse et il a estimé que de la caisse de tzedaka, on devait prendre pour lui payer un carrosse. Et il avait quelqu'un, un annonceur, quelqu'un qui courait devant le carrosse et qui disait « Voilà Monsieur X qui arrive ». Et il n'a trouvé personne pour le faire et il l'a fait lui-même. Rabbi Akiba a joué ce rôle. Pourquoi? Parce que le chesed pour cet homme, c'était respecter sa dignité. C'est donc, et regardez, ça va très loin, c'est donc que le chesed, ce n'est pas juste donner la tzedaka, donner un peu d'argent à ceux qui ont besoin. Le chesed, c'est vouloir traiter les autres, chercher à traiter les autres comme on voudrait qu'on nous traite. Autrement dit, c'est avant toute chose respecter les autres. Et Rabbi Akiba, lui, quand on lui parle de Ve'afta l'eracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire cette mida de l'amour du prochain qu'on peut traduire par chesed, lui, il disait Zeklal Gadol Batora, c'est un très grand principe dans la Torah. Or, et c'est ça qui est incroyable, Rabbi Akiba, quand il intervient dans cette question, est en but à trois autres rabbins, Elisha ben Abouya, ben Aza et ben Zoma, qui rentrent dans ce qu'on appelle le Pardes, c'est-à-dire qui approchent l'intériorité la plus profonde des textes de la Torah. L'un va devenir fou, l'autre va mourir, le troisième va rejeter toute la Torah, et le quatrième Rabbi Akiba, Nirnas Beshalom, Yatsa Beshalom, il rentre dans la paix et il sort dans la paix. Et lui, il est porté par cette idée, tu aimeras ton prochain comme toi-même, Zeklal Gadol Batora. Regardez bien, Nirnas Beshalom, Yatsa Beshalom. Or, dans cette semaine, dans la paracha qu'on a lu cette semaine, dans Nassau, il y a un sujet très énigmatique qui est le sujet de la femme, qu'on appelle la femme sota. Et regardez ce qui se passe avec un questionnement assez étonnant. Un homme soupçonne sa femme de ne pas d'entretenir. Il y a une ambiguïté dans le rapport de sa femme avec quelqu'un, il a prévenu, il ne peut pas. Bref, il dit il y a quelque chose. On fait ce qu'on appelle le process de la sota, c'est-à-dire qu'en gros, on écrit tout ce texte de la Torah sur un parchemin, on laisse sécher, on prévient la femme, attention, dis-nous ce qu'il y a si on ne fait rien. Là-dessus, une fois que c'est sec, on gratte l'encre qui a été écrite sur le parchemin, on la gratte dans un ustensile où on prend de l'eau du kior, de l'ustensile qui servait lui-même à l'ablution des prêtres, et donc la femme boit ce texte. Les commentaires demandent, mais comment on peut oser effacer le nom de Dieu? Puisque dans ce texte, on a marqué le nom de Dieu, et on efface le nom de Dieu. Les commentaires disent, mais oui, Dieu accepte qu'on efface son nom pour préserver la paix dans le ménage. C'est une très belle idée. Mais moi, je vous propose une autre réflexion. Préserver la paix dans le ménage, ça s'appelle le shalom bayit.
Shalom. Or, Shalom, c'est l'un des noms de Dieu, et peut-être le plus beau des noms de Dieu. Donc, il ne s'agit pas d'effacer le nom de Dieu, il s'agit d'écrire avec cette encre symboliquement un autre nom de Dieu. C'est une forme de chesed de Dieu, parce que Dieu ne peut fonctionner avec nous qu'avec le chesed. Je vous ai parlé au début des deux midot de Dieu, la midat arachamim, la midat adin, et la midat adin, la mesure de justice, de rigueur, et la midat arachamim, la miséricorde, c'est-à-dire le chesed. Dès que Dieu crée le monde, c'est d'abord Elohim, c'est la midat adin qui crée le monde, parce qu'il y a des règles, c'est clair et net. Dès que Dieu crée l'homme, à l'instant où il crée l'homme, c'est Yudke Vavke, c'est-à-dire c'est la midat arachamim. Il ne peut pas y avoir d'homme, de vie, ce que nous sommes, il ne peut pas. S'il n'y a pas en permanence la miséricorde de Dieu, c'est impossible. Parce que par nature, nous sommes fauteurs. Or, sans la miséricorde de Dieu, qui d'une certaine manière repousse l'éventuelle sanction qu'on devrait tous encourir de manière immédiate quasiment, eh bien, il n'y aurait pas de vie possible. Et donc, par nature, Dieu efface son nom, c'est-à-dire une partie de son nom, c'est la midat adin, pour qu'on puisse exister. Dans la Kabbale, ça s'appelle le tzimtzum, c'est-à-dire la contraction de Dieu pour qu'on puisse exister. Et le chesed de Dieu, par rapport à nous, c'est la capacité à se faire petit, c'est-à-dire à se contracter pour laisser s'exprimer notre libre arbitre. Parce que si Dieu ne se comprimait pas, dans ce que je vous dis, la Kabbale explique, bon, je le dis avec mes mots, se fait plus petit, Dieu ne peut pas se faire petit, même si c'est une grande différence avec d'autres religions qui prétendent que Dieu est grand. Nous savons que Dieu est grand, mais on peut aussi reconnaître que Dieu se fait petit pour nous laisser exister. Eh bien, l'amour de Dieu pour nous se manifeste par le fait qu'il se fasse petit, c'est-à-dire qu'il nous laisse libre d'exprimer notre capacité à faire ce qu'il attend de nous ou pas. Et en fait, qu'est-ce que c'est aimer ? Aimer, ce que Dieu a pour nous, c'est accepter de s'enfermer, c'est-à-dire de se diminuer. Et comment on fait ? Eh bien, c'est le principe même de la compensation, et c'est le principe du chesed, c'est j'ai quelque chose que quelqu'un ne détient pas, eh bien, je viens le compenser, je compense ce que j'ai, moi, le fort, à un moment ponctuel, pour donner à celui qui, à un moment, est faible. Mais le miracle de l'interaction, c'est que chacun est le faible de quelqu'un et chacun est le fort de quelqu'un. Voilà pourquoi on peut dire « Kol Israël arivim zelazé ». Chaque juif, et en fait chaque humain, est interdépendant l'un de l'autre. C'est le principe du battement d'aile de papillon d'un bout de l'humanité qui se transforme en ouragan et en cyclone de l'autre côté de l'humanité. On l'a vu avec la pandémie du Covid-19, ce qui se passe au bout de la Chine arrive chez nous à un moment ou à un autre. C'est l'interdépendance des humains, Kol Israël, et on le dit avec cette phrase formidable, qui ne peut se fonder que par le chesed. Le chesed, c'est l'intérêt qu'on a envers les autres, c'est-à-dire, et d'ailleurs c'est très intéressant parce que j'ai trouvé deux formules qui sont un peu différentes. Elie Wiesel dit, le contraire de l'amour n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Et c'est très juste. Rien n'est pire dans un couple, ils peuvent s'aimer, c'est formidable, ils peuvent se détester, se bagarrer, c'est formidable aussi parce qu'ils vont se rabibocher à un moment ou à un autre, mais quand ils sont indifférents, c'est une catastrophe. Et Paul Celan, le fameux poète qui s'est suicidé parce que, à mon avis, il n'acceptait pas la mort de ses parents à Auschwitz, et toute sa souffrance s'est exprimée comme Primo Levi, comme Bruno Bettelheim, comme tant d'autres qui sont suicidés après les camps de concentration, peu importe immédiatement après ou des années après. Paul Celan, lui, a dit, et c'est intéressant parce que lui, avec une histoire parallèle à celle de Wiesel, Wiesel vient de Hongrie, enfin de Transylvanie, et Paul Celan venait de Roumanie. Lui, il a dit, l'inverse de l'amour n'est pas la haine, c'est la colère. Et regardez, l'un parle d'indifférence, l'autre parle de colère, mais de toute manière, c'est un rapport à l'autre. Et donc, qu'est-ce que le chesed ? C'est un rapport apaisé envers l'autre. Je n'attends pas quelque chose de lui, je veux lui donner. Et quand vous voyez les maximes des pères qui définissent l'humanité dans toutes ses différences, il y a 4 types d'humanité. Il y a celui qui dit
Sheli Shelcha, ce qui est à moi est à toi, ce qui est à toi est à toi, garde-le, c'est le gentil, ça c'est bien. Celui qui dit ce qui est à toi, ça m'appartient, et ce qui est à moi, c'est le méchant, ça c'est simple. Celui qui dit ce qui est à toi est à moi, ce qui est à moi est à toi, les maximes des pères disent c'est l'imbécile. Nous on dirait ça ressemble beaucoup au communisme. En gros, si chacun, voilà, moi je produis, toi tu prends, et toi tu produis et moi je prends, ben vous savez quoi, j'ai aucun intérêt à produire parce que de toute manière je prendrai ce que l'autre produira et donc plus personne ne produit rien et c'est l'écroulement de l'économie, ce que l'URSS a connu parfaitement. Et le quatrième, en fait, dans les maximes des pères premiers, Midat Benoni, Aomer Sheli Sheli Veshacha Shelcha. Ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi. C'est simple. Zo Midat Benoni, Veyesh Omrim, la Mishnah dit Veyesh Omrim, et certains disent Zo Midat Sdom. Ça, de dire ce qui est à toi est à toi, ce qui est à moi est à moi, c'est comme ça que s'exprimaient les habitants de Sodome et Gomorrhe. Autrement dit, c'est la société de l'indifférence. La Fontaine le dirait bien mieux. Dans La cigale et la fourmi, c'est la fourmi besogneuse qui dit à la cigale qui s'amuse, eh bien, maintenant que la bise fut venue, eh bien, tu n'as qu'à danser. En gros, c'est mignon, tu te chantes, c'est très mignon. Ben, maintenant qu'il n'y a rien, eh bien, débrouille-toi. Et on voit cette expression de distance avec les personnes à l'œuvre en permanence dans nos sociétés. Là, pendant la pandémie de Covid-19, je me suis bagarré de manière étonnamment violente, que les gens ne comprenaient pas, mais moi je trouvais que c'était très important, pour suggérer au président de la République, au Premier ministre et au ministre de l'Intérieur en particulier, et ils m'ont suivi, de ne pas utiliser l'expression distanciation sociale, mais bien distanciation physique. Distanciation physique, c'est pour empêcher qu'en toussant ou je transmette un virus ou quelqu'un me transmette un virus, donc c'est me protéger, protéger les autres. C'est une distance physique qui n'obère pas la possibilité de construire du lien social. La preuve, on a construit avec Zoom, on a construit en allant voir les personnes âgées, en envoyant des jeunes pour leur envoyer les colis de Pessah, etc. Donc on a continué à construire du lien social. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas indifférents. Et tout le principe du chesed, c'est cette bonté infinie envers tout le monde qui s'exprime de manière absolue. Vous pourrez me dire, mais il y a marqué Kol Israël Arevim Zebazé et pas les non-juifs. Alors je vous renvoie, rappelez-vous ce que je vous ai dit à propos de Avram, qui est Av Amon, qui est le père de la multitude. Le Talmud, dans le traité Gittin, page 61a, dit la chose suivante, mais Farnesim Aniye Akum Imaniye Israël. On doit nourrir les pauvres non-juifs avec les pauvres juifs, Mipene Darke Shalom, pour les chemins de la paix. Et les chemins de la paix, n'oubliez pas, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, que le mot Shalom est l'un des noms de Dieu, c'est-à-dire pour respecter ce que Dieu attend de nous par rapport à l'humanité. C'est scandaleux qu'on dise, on donne aux pauvres que à ces pauvres-là. Alors on pourrait dire Ani Echakodmim, mais Ani Echakodmim, ça ne veut pas dire les autres rien. Ça veut dire dans la priorité, on s'occupe d'une urgence et après il y a quelque chose d'autre. Quand il y a une urgence, c'est qu'on s'occupe des autres après. Et je vois là, dans les multiples photos, je vois Paul Fitoussi, lui, il sait que lorsqu'il était à Paris ou même quand il y a Yavne, à quel point c'est important d'avoir un engagement envers la société. D'abord parce que nous sommes une part de la société et parce que ce serait ridicule de considérer qu'on n'a pas à s'occuper de ce qui est autour de nous, parce qu'en améliorant le autour de nous, on améliore aussi notre situation. Et c'est la suite de cette même Gemara dans Gittin 61a qui dit, mais Kavrin, on visite les malades, regardez ça, on visite les malades non juifs avec les malades juifs, mi-pene darke shalom, et mieux, on enterre les morts non juifs avec les morts juifs, mi-pene darke shalom. Pourquoi ? Et c'est une Gemara lumineuse un peu plus loin qui nous dit que Ravuna, lui, autour de chez lui, il y a une épidémie. Et autour de chez lui, incroyable, personne ne mourait de l'épidémie. Alors les gens se sont dit, c'est formidable, c'est à cause du srout, du mérite de Ravuna. Et il leur a dit, pas du tout, moi j'y suis pour rien. C'est parce que mon voisin a une pioche et il prête sa pioche à tout le monde pour enterrer les morts. Et puisqu'on enterre les morts, il n'y a pas d'épidémie. Et croyez-moi, un cadavre d'un juif ou d'un non-juif, c'est le même risque épidémique. Ce qui veut dire que cet homme-là manifestait une bonté, un chesed incroyable, il prêtait sa pioche. Vous pourrez vous dire, mais qu'est-ce que c'est une pioche ? C'est pas grave. Et puis après tout, il en tire un intérêt, peu importe. Il a amélioré la vie des autres, mi-pene darke shalom, pour trouver les chemins, pour aboutir à shalom, c'est-à-dire à la paix sociale, ou à shalom en tant que nom de Dieu. Le seul chemin possible, c'est le chesed. Voilà pourquoi Rabbi Akiba, quand il rentre dans le Pardes, dans l'interprétation profonde des textes,
Nirnas beshalom yatsa beshalom, celui qui rentre avec la bonté infinie pour les autres, ne peut pas sortir autrement qu'avec cette bonté infinie. Parce que la bonté infinie permet d'affronter tout et tout le temps. Et c'est le principe. Alors, c'est ce que dit Rabbi Israël Salanter dans une phrase que j'aime profondément. Il dit « Les besoins matériels de mon prochain sont mes exigences spirituelles. » Il y a des gens qui pensent que l'exigence spirituelle, c'est quoi? C'est prier au net, ce qui est formidable, je ne dis pas non. C'est se faire 12 mikveh par jour, pourquoi pas, ça peut être bien. Si vous avez de l'herpès ou je ne sais pas, ça peut être très intéressant. Il y a plein de choses à faire, c'est magnifique. Rabbi Israël Salanter vient me dire, tu veux chercher des grands exercices spirituels à faire, pas de problème. Occupe-toi de savoir si ton voisin, il a à manger. Et il a mangé le basique. Les besoins matériels de mon prochain sont mes exigences spirituelles. Et je trouve cette façon de nous proposer à construire un chesed réel extraordinaire. Et comment ça fonctionne? C'est pas compliqué, c'est accompagner les autres. Accompagner les autres avec la prière, qui dans le judaïsme est une forme de chesed. Qu'est-ce que c'est la prière? Regardez, elle apparaît où la prière? Elle apparaît quand Moïse veut guérir Myriam, sa sœur, qui a la lèpre. Qu'est-ce qu'il dit? Al-nar et fanala. C'est pas long comme prière. Mais il dit simplement, mon Dieu, moi je ne peux pas faire. Je ne peux pas faire. Alors je te demande, faire la prière, c'est accepter de se faire petit devant quelqu'un. Regardez, c'est pas anodin. Tout le principe du judaïsme est construit sur la reconnaissance. Puisque nous sommes des Yehudim. Le Yehudim, ça vient de Yehuda. Yehuda, le 4e fils de Jacob avec Léa, le 4e fils de Jacob tout court. Elle a 4 enfants. Elle a Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda. Le premier Réhouven, elle appelle Réhouven. Pourquoi? Elle n'a pas d'enfant très longtemps. Elle appelle Réhouven Kira Hashem Beoni, car l'Éternel a vu ma souffrance. Le suivant, Shimon. Elle appelle Shimon parce que Dieu a entendu ma souffrance. Ok. 3e, elle appelle Lévi. Dieu m'en rajoute un autre. Quand elle a le 4e, enfin, elle dit merci. Et puisqu'elle dit merci, elle appelle Yehuda. Et nous sommes des Yehudim, c'est-à-dire ceux qui savons dire merci. Et qu'est-ce que ça veut dire merci? C'est avoir de la bonté. Écoutez bien cette phrase de Victor Hugo, qui à mon avis est l'inverse absolu du chesed. Le chesed, c'est je fais du bien à quelqu'un, j'attends rien en retour. Victor Hugo, dans Les Contemplations, qui est probablement son plus beau livre de poésie magnifique et de réflexion, mais il dit « La dette était si grande qu'il ne pouvait la payer que par l'ingratitude. » Et cette façon, quand on fait du bien à quelqu'un, d'être capable de ne rien attendre en retour, même pas un merci, ça, c'est le véritable chesed. Et vous savez pourquoi je dis ça? Parce que ce qu'on appelle en hébreu chesed shel emet, c'est quoi? C'est la bonté qu'on manifeste envers un mort. C'est-à-dire, par exemple, on est sur un chemin, on voit un cadavre, on ne connaît pas, on ne sait pas qui c'est. Il y a une mitzvah impérative. On doit tout arrêter, toutes les mitzvot, on doit arrêter pour s'occuper d'enterrer cette personne. Pourquoi? Parce qu'on pratique chesed shel emet, parce que cette personne-là ne pourra jamais nous le rendre. Ce qu'on fait pour un mort, il ne peut pas nous le rendre. Et donc, vous voyez bien que la bonté infinie, ce n'est pas de donner et de dire j'ai donné, je suis extraordinaire, j'ai donné. C'est de donner et de ne même pas le faire savoir. Voilà pourquoi, dans la typologie du Rambam, dans la tzedaka, la façon de donner, le top du top, c'est donner discrètement, que la personne ne le sache pas. Et ensuite, c'est ne même pas donner. C'est donner sans donner le sentiment de donner. Par exemple, c'est prêter. On pourrait dire, mais c'est scandaleux. Tu as un pauvre devant toi, tu lui donnes. C'est mieux que de lui prêter, pas du tout. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que l'essentiel, c'est de protéger la dignité de la personne. Et donc, si on donne à quelqu'un, on le rend vulnérable par rapport à nous, alors que si on lui prête, on lui dit, tu sais, j'ai confiance en toi, tu me rendras. Et même s'il ne nous rend pas après, c'est pas grave. Mais au moment où on lui donne pas, on lui prête. Et donc, ça veut dire, je te traite d'égal à égal. Et mieux, dit le Rambam, le top du top, c'est de s'associer à un pauvre. En lui disant, non seulement j'ai confiance en toi, mais j'ai besoin de toi. Ta force de travail, ta capacité à faire des choses. Et donc, c'est une façon d'habiller le fait qu'il n'a pas une dette envers nous. Parce que créer des dettes envers nous, c'est pousser les gens à être ingrats. Voilà pourquoi je trouve que Victor Hugo a magnifiquement décrit cette situation où on fait du bien aux gens et ils sont ingrats. Mais en réalité, quelle autre solution ils ont s'ils n'acceptent pas leur humanité, c'est-à-dire aussi leur vulnérabilité et leur faiblesse. Et la prière est au cœur de ce qu'on demande. On demande à Dieu des choses,
ça veut dire qu'on dit à Dieu, mon Dieu, je ne peux rien sans toi. On demande à des amis ce dont on a besoin. Et la prière, les psaumes, quand on lit les psaumes, c'est l'archétype de la prière qui, en gros, consiste à remercier Dieu de ce qu'il nous donne, demander des choses à Dieu, à louer Dieu. Et cette prière, c'est l'expression de la parole, c'est-à-dire la recherche de la cohérence. Et le chesed, qu'est-ce que c'est? Écoutez bien ce que je vous propose. C'est la cohérence entre l'action, la parole et le cœur. Parce que on dit dans le Talmud qu'on connaît quelqu'un de trois façons. Koso, kiso, kaaso. Koso, son verre. Kiso, sa poche. Kaaso, sa colère. Quand quelqu'un est en colère, il dit ce qu'il a au fond de lui. Après, il a beau dire, mais non, mes mots ont dépassé ma pensée. C'est pas vrai. Ce qu'il a dit, il le pense. Ça m'arrive d'être en colère. Je peux vous dire que ça sort, ça sort. Koso, quand on boit, on exprime quelque chose de profond en nous. Il y a des barrières d'inhibition qui sautent et on dit les choses. Ça peut être bien, ça peut être mal. Kiso, sa poche. Si vous dites, moi, je suis bouleversé par ce qui se passe au Rwanda, au bout du monde, ou par exemple le Sud-Soudan, au Kivu, voilà. Au Congo, à Kinshasa, il y a une province qui s'appelle le Kivu, c'est catastrophique, et je vous dis, je suis bouleversé par ce qui se passe au Kivu. Et quelqu'un vient me voir en me disant, écoutez, on a entendu que vous êtes bouleversé par le Kivu, il faudrait faire un appel, on voudrait vous demander un peu de participer à... Et je lui dis, mais je ne peux rien donner pour le Kivu. Je démontre que je suis moins traumatisé par ce qui se passe au Kivu que ce que j'avais dit. Donc la poche, notre engagement financier, c'est une façon de prouver notre cohérence. Et donc, la cohérence entre ce qu'on dit, notre cœur et l'action, c'est le chesed. Le chesed, c'est cet élan vers l'autre qu'on traduit en action. On peut avoir un élan sans concrétisation réelle. Je vais vous donner l'exemple typique dans la Bible du chesed. C'est la fille du pharaon Bathia qui va sauver Moïse. Elle le voit sur le Nil et elle envoie sa servante. Et le Midrash dit, ses bras se sont allongés de 50 coudées. Comment ses bras se sont allongés? Réponse, en gros, quand vous voulez tellement quelque chose et qu'elle dit, allez me chercher ce petit, et son cœur le veut, elle trouve le moyen de le faire venir. Et donc, elle a transcrit sa volonté, son cœur, sa parole en action. C'est ça. Et quand le Midrash dit ses bras sont allongés, sa capacité d'action s'est allongée. Moi, je me dis que le chesed, c'est ça. C'est que dans la vocation de la prière, qui est une parole performative, c'est-à-dire notre parole devient action, c'est ça la prière. On est capable de changer les choses. Et peut-être que, en conclusion, je citerai, non pas un rabbin, ça serait trop banal, mais un bonhomme formidable qui s'appelle Bernard de Clairvaux, qui était donc un prêtre, et qui, au XIe siècle, a supplié les croisés de ne pas toucher les Juifs sur le chemin des croisades. Les croisés massacraient les Juifs. On a des massacres à Worms, des pogroms avant l'heure, dans tout le chemin, toute la vallée rhénane, tout le chemin des croisés jusqu'en Israël. Mais lui, il les a suppliés de ne pas toucher les Juifs. Et Bernard de Clairvaux a dit, c'est profondément juif, la plus belle des prières sera l'œuvre de vos mains. Et finalement, qu'est-ce que le chesed? C'est notre façon de transformer le monde et notre façon, à nous, de dire à Dieu, tu t'es fait plus petit pour nous laisser exister dans notre volonté de libre arbitre. Eh bien maintenant, nous allons remplir cet espace en faisant ce que tu nous as délégué. Et quand on expose, quand on existe dans la vocation, dans la mida de chesed, en réalité, nous sommes des envoyés, c'est-à-dire des anges de Dieu. Pourquoi je dis ça? Pas compliqué. Parce que dans le chapitre 2 au verset 3 de la Genèse, chapitre 2 verset 3, c'est l'un des passages les plus connus de la Torah, puisque c'est le Kiddush, on dit voici le monde. Donc Dieu a créé le monde, tout le premier chapitre de la Genèse, c'est le premier jour, deuxième jour, troisième jour, etc. Début du chapitre 2, Yom HaShishi, Asher bara Elohim la'asot, ce monde que Dieu a créé, la'asot, pour faire. Ça veut dire Dieu l'a créé pour que nous le fassions. Et comment on fait la suite de ce monde? Eh bien, en manifestant ce qui est la mida de Dieu, qui est le chesed. Et en quoi Dieu a voulu distinguer Abraham?
c'est parce qu'il a trouvé cet homme qui portait la mida de Chesed au plus haut niveau possible. Et puisque cet homme était capable d'avoir cette bonté infinie pour les gens, dans tous les actes, tous les moments de sa vie, on voit cette bonté absolue s'exprimer. Quand il dit à Lot, par exemple, il m'a sémol vémina, si tu vas à droite, j'irai à gauche, si tu vas à gauche, j'irai à droite, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Ne jamais considérer que c'est le fait de vouloir quelque chose qui s'impose quand je le veux pour moi, mais c'est l'exigence, le besoin de l'autre qui est mon exigence morale. Alors, il s'est dit, lui, il pourra porter l'espérance de mon peuple, et c'est ce que Abraham va faire. Et je me dis, aujourd'hui, c'est pas compliqué. On a la possibilité d'aider des actions de tant et tant d'associations, de tant et tant de personnes qui aident les autres, qui permettent aux autres de grandir, que finalement, d'exercer le chesed, c'est pas très compliqué, mais il faut juste cette discipline d'être capable de mettre en cohérence notre parole, notre volonté, notre cœur et notre action. Si on arrive à faire ça, eh bien, on aura un chesed qui sera merveilleux. Et c'est lorsque Abraham voit les 3 anges arriver devant lui, il y a au centre l'ange Michaël, à sa droite l'ange Gabriel, à sa gauche l'ange Raphaël. La guérison, l'espérance, la force, la rigueur, et au centre la plénitude, Michaël, qui est Sar Israël. La face éternelle, qu'on sache à la fois exercer notre chesed et qu'on sache susciter le chesed autour de nous. Alors maintenant, on avait convenu qu'il y avait un temps de questions. Rabbi. Rabbi. Oui. Juste une petite question. Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre Chesed et Rachamim? C'est un autre nom. Le chesed, c'est la bonté envers les autres. Le rachamim, c'est la miséricorde. Mais la miséricorde se fonde sur le chesed. C'est-à-dire que vous n'avez pas de miséricorde si vous n'avez pas de bonté. Si vous jugez les gens que l'iflim mishuratadin tout le temps avec la rigueur, vous ne pouvez pas exercer la miséricorde. Mais on le voit quand le roi Salomon dit, dans le livre des Proverbes, il n'y a pas d'homme juste qui n'a pas fauté. Donc, si on a ça à l'esprit, on considère que c'est la miséricorde qui doit s'exprimer. Et on voit d'ailleurs dans le fonctionnement d'un tribunal, du Sanhedrin, que ceux qui condamnaient s'exprimaient avant et on donnait toujours la parole après à ceux qui pouvaient trouver des circonstances atténuantes. Donc on voit l'importance de la miséricorde qui est une forme d'expression du chesed. Ce n'est pas exactement la même chose, mais ça tient du même domaine, du même champ d'action. Ok. Merci beaucoup, Rabbi. Et c'est sympa d'avoir posé une question parce que personne n'a envie de poser de questions. Donc merci d'avoir posé cette question. En plus, je vois ma sœur. C'est la première fois que ma sœur ne me pose pas de questions. Tu es de Marseille, toi, maintenant? Ah bon? Marc, tu as été à Aix-en-Provence, c'est vrai. Pas loin. Bon, eh bien, écoutez, en tout cas, merci, vraiment merci à tous. Ça me permet de saluer tous mes amis et cette belle ville de Marseille. Et puis, vous avez la chance d'avoir un corps rabbinique formidable avec à la fois le grand Mawana et le Rav Mimoun que j'aime beaucoup, que je consulte régulièrement. Vous avez la chance de l'avoir à domicile. Donc, vraiment, appuyez-vous sur eux. Et je crois que vos maîtres et vos rabbins manifestent ce chesed. Parce que chesed, c'est aimer profondément ses fidèles et si ce n'est en tout cas les accompagner en permanence, mais les considérer toujours les kaf zechut. C'est aussi une forme de chesed, vous voyez, qui est proche de la midat harachamim. Considérer toujours que les gens font les choses au mieux possible. Et si vous permettez une conclusion là-dessus, sur la bonté, il y a une question incroyable qui est posée sur la paracha de cette semaine, de la paracha de la semaine dernière, donc de Nassau, quand il y a la Birkat Kohanim. On dit Côté Barecho et Ben Israël. Les Kohanim, ainsi devront-ils bénir les enfants d'Israël. Comment ainsi? J'ai vu un commentaire qui dit Ko, c'est comme ils sont. Pas ainsi, mais comme ils sont. Ce qui veut dire qu'un Kohen, il ne peut pas dire moi je veux bénir ceux-là parce que ceux-là sont pieux, ceux-là sont moins pieux, ceux-là ne me plaisent pas, ceux-là je ne suis pas copain avec lui. Il n'a pas le droit. Le Kohen, comme Dieu, il accepte les enfants d'Israël comme ils sont. Et nous sommes comme nous sommes. Et puisque Dieu nous accepte comme nous sommes, le Kohen doit nous accepter comme nous sommes. C'est une façon aussi de dire qu'on ne peut pas segmenter la communauté, nos fidèles, que le véritable chesed,
c'est de donner à chacun un accompagnement, sa juste place. Et c'est beaucoup moins facile à réaliser qu'à dire, mais je sais que quand on avance, eh bien, on arrive toujours à donner à chacun, à chacune, une juste place dans la construction de quelque chose. Et n'oubliez pas que dans la typologie des maximes des pères, il y a quelque chose d'assez étonnant, la tzedaka, qui n'est pas toujours donnée. Il y a certains, dans les maximes des pères, hein, ceux qui veulent donner, mais eno ra'a beshel acherim. Il ne veut pas que les autres donnent. Eh bien, le chesed, c'est pas de dire moi je vais m'occuper des autres. C'est je vais faire en sorte de mobiliser tout le monde pour qu'ensemble on s'occupe des autres. Mais voilà ce que je voulais vous souhaiter. Trouver la force de faire et la force d'entraîner les autres avec vous à faire. Voilà. En tout cas,